question à Valère Bessala, qui dirige la SNH aujourd'hui. Je crois que nous avons, les faits parlent d'eux-mêmes, res ipsa loquito, nous savons qui nous voyons tout le temps, chaque fois qu'on évoque la SNH, chaque fois qu'on évoque un événement. Dans cette structure-là, pour ceux qui ne comprennent pas peut-être le terme, SNH, Société Nationale des Hydrocarbures, oui, qui a été justement créée par le président Ahidjo à la fin des années 70 pour pouvoir accompagner le processus de découverte et d'exploitation du pétrole camerounais. Donc notamment nos volets commercialisation et de centralisation des fonds, non seulement pour la sécurité financière, économique aussi du pays, mais aussi pour constituer des réserves financières de devises au cas où le Cameroun serait dans des moments de soudure, en cas de crise. Donc la SNH sert aussi à cela, sans compter les différents équilibres aussi budgétaires auxquels elle participe au niveau du ministère des Finances, puisqu'elle a une quote-part financière qu'elle reverse sur les revenus et les recettes pétrolières annuelles. Donc voilà de manière globale ça à quoi nous sert la SNH. Il faut savoir aussi que la SNH s'occupe particulièrement de la recherche, notamment des mines pétrolières, comme on parlait du pétrole, et aussi de suivi des différentes entreprises et des contrats justement qui sont adossés sur la découverte, l'exploration et l'exploitation du pétrole. C'est pour ça que nous avons certains partenaires au Cameroun, par exemple Perenco, qui est un partenaire franco-britannique. Nous avons par exemple Adax, qui est un partenaire chinois, puisqu'il est un bras séculier de Sinotech, par exemple. Et il y a d'autres partenaires qui travaillent avec la SNH, justement, sur le plan technique et sur le plan même aussi de la commercialisation, puisqu'en fait, depuis aussi que la Sonara, du moins, on a connu cet incendie de 2019, nous avons plus de difficultés à raffiner. Enfin, on n'a même pas pu raffiner, puisqu'on avait, c'était juste un entreposage que nous avions, et le président avait ordonné depuis belle lurette, une dizaine d'années, que l'on puisse augmenter les capacités de notre raffinerie, c'est-à-dire donner à la Sonara un volet de raffinage de notre pétrole. Bon, la partie a été incendiée. Donc nous avons encore plus de difficultés actuellement, mais la SNH suit aussi ce volet-là. Nous avons le volet, par exemple, commercialisation, c'est-à-dire les marketeurs, c'est-à-dire ceux qui achètent le pétrole plus léger pour notre consommation domestique et ceux qui assurent la vente de notre pétrole qui est dit lourd à l'extérieur et avec toutes les opérations financières qui y vont. La SNH aussi a cette particularité, c'est que depuis 2002-2003, elle a sorti une partie de ses recettes de l'opacité. Parce que depuis le président Ahidjo et pendant tout le magistère du président de la République Paul Biya jusqu'en 2002, la Sonara ne déclarait pas ou alors ne reversait pas la totalité de ses recettes dans les caisses publiques. Donc jusqu'en 2002, avec la pression de la Banque mondiale et du FMI, on est arrivé à un 50-50 pratiquement, où la Sonara, presque de moitié, reverse les recettes pétrolières au trésor public. Donc depuis 2003. Donc c'est dire que, là j'entre dans un volet un peu sensible, c'est dire que la Sonara a des fonds, des réserves secrètes, donc des fonds noirs, notamment qu'elle gère. Donc entre 1982, moi je préfère le régime du renouveau, l'équilibre du renouveau de 1982 jusqu'en 2003, c'est-à-dire sans découverte ou sans publication pour la connaissance du grand public. Et depuis 2003 jusqu'en 2026, la moitié des recettes pétrolières, elle les garde pour elle, pour ce que seul le président de la République, l'ADG, depuis qu'elle a été nommée en 1993, et tous ceux qui sont dans cette chaîne pétrolière-là savent ce pourquoi cet argent est destiné. Alors, si nous parlons donc de la Sonara qui dirige, nous avons donc depuis un bon bout de temps, je crois depuis 5 ans, je crois que c'est depuis 5 ans que c'est vraiment récurrent, que nous voyons une dame qui se balade aux yeux de tout le monde, et justement qui agit au nom et pour le compte de l'ADG. Parce que tous les actes qui sont signés, on voit effectivement que c'est elle qui signe au nom de l'ADG qui est M. Moudiki. Donc, quand vous m'avez posé la question, j'ai déjà répondu à la question. Maintenant, si on ira sur les conséquences de ce que nous sommes en train de voir, elles sont claires. J'ai vu un acte, par exemple, qui a été un acte du conseil d'administration, je peux me tromper, de cette même SNH-là en décembre 2025, qui a nommé justement Mme Nathalie Moudiki comme conseiller, je crois, je ne sais pas où c'est numéro 1 ou numéro 2, de l'ADG. Je crois cumulativement avec ses fonctions de directeur des affaires, chef de division des affaires juridiques. Alors, je me demande bien, est-ce que le niveau d'habilitation administrative de cette dame lui permet de pouvoir
être aussi en vue. Quand je dis en vue, ce n'est pas la télévision, c'est-à-dire sur la prise d'acte dans cette entreprise. J'ai vu par exemple qu'elle est à la tête d'un consortium qui a créé une entreprise. Je ne sais pas si elle est parapublique, si elle est privée, si elle est... J'ai appris quand même que l'État a des parts dans cette entreprise, Cesta, qui est en train de construire quelque chose dans la ville balnéaire de Kribi. La ville balnéaire de Kribi pour le stockage de notre pétrole et aussi le raffinage, je crois, quelque chose comme ça. Et dans l'entreprise, rassurez-vous, quand vous avez posé l'affaire, c'est vrai que je travaille sur beaucoup de dossiers depuis un bon bout de temps, rassurez-vous, les actionnaires qu'il y a dans cette affaire, si on vous donne les noms des actionnaires, vous n'en reviendrez pas, vous tomberez à la renverse, c'est-à-dire de cette entreprise. Et je dois encore vous dire qu'à travers cette entreprise Cesta, nous ramenons encore les Libanais, nous sortons les Libanais du commerce général qu'ils font au Cameroun depuis un bon bout de temps, nous sortons les Libanais du blanchiment des capitaux dans lequel ils se livrent aujourd'hui avec nos comptes qui détournent au quotidien pour les introduire dans notre pétrole. Parce que c'est avec Cesta que les Libanais entrent directement dans notre pétrole. Parce que c'est un Libanais qui gère effectivement cette entreprise-là et depuis, qui a été créée depuis le territoire émirati, avec des comptes qui s'y trouvent. Alors, je vais sortir, pour ne pas être très long, parce que j'ai juste ouvert des brèches pour que les autres aussi puissent voir les voies d'entrée, pour dire que si nous prenons seulement la brèche de 1982 à 2002, où la SNH ne déclarait aucun revenu, aucune recette au compte de l'État, c'est-à-dire au trésor public, et que vous prenez seulement, parce qu'à cette époque-là, nous avons encore des productions assez élevées, 1000 milliards par exemple par an, donc 500 milliards seulement. 500 milliards seulement par an, en 20 ans de 1982 à 2002. Vous pouvez déjà imaginer ce que nous pouvons avoir, 10 000 milliards. C'est une fois et demie le budget du Cameroun, qui est de 7 000 milliards et poussière. Vous comprenez? Si vous prenez encore la moitié de cet argent, 250 milliards, j'ai coupé en deux. Parce que je coupe toujours en deux pour être rationnel. De 2002 à 2026, pour multiplier, c'est-à-dire qu'il réserve au trésor public, puisque nous on prend seulement la somme qui est réservée au trésor public pour déduire que la moitié a été gardée en réserve, puisque c'est 50-50. Vous comprenez? Vous multipliez par 20 combien d'années? 24 ans. Vous pouvez vous imaginer ce que la SNH gère aujourd'hui. Alors, s'il faut dire que l'ADG de la SNH n'est plus opérationnel, parce qu'il faut éviter encore, il faut parler ici pour les juristes qui peuvent comprendre facilement, c'est-à-dire le conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'un homme a épousé une femme et c'est sa femme qui gère désormais l'entreprise à sa place. Et l'entreprise n'est pas une entreprise privée, c'est une entreprise publique. Donc imaginez donc les fonds de la SNH qui avoisinent, j'ai seulement pris les moyennes à 20 000 milliards, soit 3 fois le budget du Cameroun, en réserve, en réserve, qui sont gérés comme cela. C'est-à-dire qu'un ADG qui est déjà fatigué, qui n'assume plus rien du tout, et dont l'épouse, justement, gère l'entreprise à sa façon, comme nous sommes en train de voir là. Alors, je vous ai dit, et je reviendrai peut-être sur un autre fond de parole, pour dire que le Cameroun est en danger. C'est-à-dire que si aujourd'hui Biya s'en allait, en nous laissant le Cameroun, en nous laissant la SNH telle qu'elle est là, nous courons un grand risque. C'est que quelqu'un nous dise qu'il n'y a plus, il y a 0 franc de fonds de réserve à la SNH pour pouvoir peut-être soudurer la guerre civile qui s'en vient peut-être au cas où le président viendrait à mourir au pouvoir. Parce qu'effectivement, je pense sur la fin. Ces différents problèmes. D'accord, Valé Pessa, je pense sur la fin pour accueillir le point de document qui a également été soulevé à l'Assemblée. Alors, comment on fait pour évaluer de la transparence de cette structure lorsque l'identité des dirigeants fait problème? Non, je crois qu'on a... Bon, vous savez... Quand on est sur les plateaux, chacun veut évoquer ses titres, ses connaissances et tout. Je crois que le plus important, c'est quand on a fini de dire que celui qui nous regarde sache effectivement où se trouve à peu près, je dis à peu près, l'explicite. Vous savez. Donc moi, c'est ce débat où je fais, moi. Je voudrais dire une chose. Quand on parle d'une entreprise, ce que vous avez posé comme question était clair. Il s'agit... Pour ceux qui sont dans la finance, quand on dit contrôle de gestion, je parle seulement du contrôle de gestion. Dans le contrôle de gestion, il n'y a pas seulement le contrôle de gestion de l'argent. Il y a aussi le contrôle de gestion même de la ressource humaine. Et le contrôle de gestion de la ressource humaine repose sur qui est habilité à faire quoi selon les textes. Quelle est la position qu'un tel qui occuperait un tel poste devrait prendre comme décision? Qui a pris cette décision? Est-ce que cette personne est habilitée selon les textes à prendre la décision? Est-ce que la personne qui a donné, disons ça comme ça, délégation de signature, si c'en est le cas, est habilitée à donner délégation de signature à cette personne qui elle-même a ce niveau d'habilitation dans l'entreprise?
les décisions qui sont prises ou les partenariats, les contrats qui sont signés avec cette entreprise dont l'État est l'actionnaire unique, donc propriétaire, devraient être signés par qui? Avec quel niveau d'habilitation? Et une fois que ces contrats sont signés, par qui doivent-ils être validés? Oh, madame venait de parler du PCA. Je vous ai parlé par exemple des décisions de décembre qui nommait justement cette dame, qui l'élevait au rang de conseiller, cumulativement avec sa position de chef de division des affaires juridiques. Le président du conseil d'administration, effectivement, avait été exclu, je crois, déjà depuis un an et demi ou deux. Exclu d'entrer à la SNH, pas le conseil d'administration. Alors, moi j'ai vu, moi je parle des implications, j'ai vu une banque là, un directeur général ou PDG de banque qui se balade partout dans les réseaux sociaux là. Il allait signer une affaire avec cette dame, au nom de la SNH. Et de ces stars aussi, il y a aussi ces stars dedans. Ça, c'est un embrouille. Je me dis, et si jamais il arrive que tous les milliards de la banque gabonaise qu'il a investi dans cette affaire-là, on lui dit demain que la personne qui t'a signé le contrat avec ton affaire-là n'était pas habilitée à le faire. Il fait comment? Il fait comment? Ceux qui ont parlé de tout à l'heure, dit on ne peut pas. Bon, le professeur a été très, comment dire ça, très prudent. Il disait, on ne peut pas faire disparaître 5 000 milliards, ce n'est pas seulement 5 000. Moi, j'ai juste établi comme ça, sur les cheveux, que l'argent peut se perdre. C'était juste comme ça, une façon de faire voir au Camerounais que voilà. Mais le professeur a dit sans trace. Moi, je préfère rester sans trace, parce qu'en fait, quand le professeur dit sans trace, c'est que ça peut se faire. Mais c'est après qu'on verra que les traces sont difficiles à retrouver, vous comprenez? Je veux dire une chose, dire ceci. Le niveau d'habilitation que l'on donne à une personne dans une entreprise implique un certain type de responsabilité. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être à votre niveau et les textes ne vous permettent pas de remplacer l'ADG, alors qu'il y en a qui ont des fonctions qui sont justes, qui les donnent aptes à ce remplacement-là. Et ils ne peuvent pas. Vous comprenez? Alors, si quelqu'un me dit que parce qu'elle est l'épouse de l'ADG, alors on peut justifier qu'elle soit la personne en qui l'ADG a le plus confiance. Ah non! Bon alors... Ça ne veut pas dire qu'elle signe. Bon, disons-nous aussi une chose, monsieur Jean-Jacques Zé. Ça ne veut pas dire qu'elle signe. Disons-nous aussi une chose, clairement. Le détail. Disons-nous donc une chose. Soyons donc d'accord que parce que Paul Biya a le plus confiance à son épouse, alors il serait de bonne loi qu'il abandonne le pays à son épouse. Paul Biya est aussi simple que ça. Vous comprenez? Parce que vous pensez que... Madame a parlé de parallélisme des formes. Vous comprenez? Parce que c'est quand les gens raisonnent, il faut qu'ils comprennent. Donc, ce dont nous souffrons dans notre pays aujourd'hui, c'est-à-dire avoir la cuisine partout dans nos affaires, sans avoir été nommé quelque part, avoir les enfants de la cuisine dans nos affaires. Quelqu'un vient aussi nous dire que c'est la même chose qui se reproduit à la SNH. Et c'est bon. Vous comprenez? C'est-à-dire que, comme le président a laissé sa cuisine s'intéresser, s'impliquer dans les affaires du pays de manière générale, alors c'est aussi bon que l'ADG de la SNH abandonne le pétrole camerounais et plus de 20 000 milliards de réserves entre les mains de l'époux. Je sors, je suis sorti. Je suis sorti. Ceux qui disent que le ministre de l'eau et de l'énergie n'a rien à voir, attention. Attention, c'est le ministre de l'eau et de l'énergie. Et dans cette énergie-là, il y a le pétrole. Il y a le pétrole. Quand vous souffrez des délestages, c'est le ministre de l'eau et de l'énergie qui recrute justement le co-contractant qui va vous mettre de monter la centrale à fuel de Malmayo ou de la Dibamba ou ceci. Il est impliqué dans ces affaires-là. Les marketeurs là, c'est lui qui donne les agréments. Que vous pouvez acheter le pétrole ou vendre le pétrole camerounais à l'extérieur et ainsi de suite. Donc il faut faire très attention. Le ministre de l'eau et de l'énergie est un maillon essentiel. Je voudrais donc sortir, monsieur Jean-Jacques Zé, vous dire que ce débat, vraiment, je ne voudrais pas que les gens le minimisent. Parce qu'il est déjà une manie dans ce pays, c'est que lorsqu'une affaire est trop grave, et trop grosse, on veut nous amener en disant non, c'est le débat de quartier, c'est le débat de ceci, alors qu'il s'agit de quelque chose d'important. Est-ce que vous savez que cette même SNH, c'est elle qui assure même l'équilibre de certaines finances dans certaines opérations spéciales de l'armée? Absolument. Vous savez ça? Mais bien sûr, on le sait. Alors, donc les gens ne peuvent pas oublier que quand vous posez un débat comme ça sur la table, qui nous disent que non, c'est important, non, c'est pas important, c'est des affaires de quartier. On va dire les choses. Monsieur Jacques Zé, est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Je vous ai parlé des Libanais qui sont bien dans notre pétrole. Vous savez ce que les Libanais font en Côte d'Ivoire, non? Je continue donc, et je sors par là. Est-ce que vous savez que même dans les affaires de ces stars-là, lui il a parlé de ces stars-là, peut-être là il a enroulé l'affaire. Ces stars est une entreprise où l'État a une part dans le capital. Où ces mêmes individus dont nous parlons
ces mêmes gens dont nous parlons au pétrole là, sont actionnaires. La cuisine est dedans. Les gens même qui parlent là, les affaires de quoi là, qui se baladent dehors, la l'or et tout ça est dedans. Donc vous pouvez vous imaginer des transferts, parce que le professeur lui l'a dit sans trace, c'est pour ça que j'aime sa formule. C'est-à-dire que vous voyez que les gars créent une bulle d'entreprise où à l'extérieur du Cameroun. Ça veut dire que c'est une entreprise qui n'est même pas une entreprise de droit camerounais. D'accord. Donc qui sera difficilement prise au cas où nous avons des soucis. Et qui est gérée par un individu dont nous ne savons d'où il sort. Et qui relève d'un pays qui a la particularité justement de mettre la main sur les fleurons et les activités économiques de certains pays faibles où les élites n'arrivent pas à avoir une